Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour avec le peuple de Dieu, avec l'ensemble du corps de Christ et en particulier avec les serviteurs de Dieu, un message très important qui concerne la saine doctrine de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci: l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il existe une sainte façon de faire l'œuvre de Dieu. Il existe des règles dans l'œuvre de Dieu. Il existe la saine doctrine de l'œuvre de Dieu. Il existe une manière de faire l'œuvre de Dieu qui est agréable à Dieu. Dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21 au verset 23, le Seigneur fait une déclaration. Il dit: au dernier jour, certains me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. C'est pourquoi chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu doit apprendre la saine doctrine de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il existe une saine doctrine de l'œuvre de Dieu. Il existe une sainte façon de s'habiller. Il existe une sainte façon de traiter son corps. Il existe une sainte façon d'utiliser ses yeux. Il existe une sainte façon de parler. Il existe une sainte façon de vivre au milieu des frères et des sœurs. Mais il existe aussi, et ce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas, une sainte façon de faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur voudrait que les serviteurs de Dieu à travers le monde apprennent la sainte façon de faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, je partage avec vous ce que le Seigneur m'a communiqué et a aussi communiqué à l'Église, au ministère, les paroles de Jésus. Ce que nous pratiquons, la sainte façon de faire l'œuvre de Dieu, que nous pratiquons dans le ministère, les paroles de Jésus, telles que le Seigneur nous l'a enseigné. Le Seigneur nous a dit qu'il existe 4 étapes dans l'œuvre de Dieu. La première étape, Dieu appelle son serviteur. La deuxième étape, Dieu forme son serviteur. La troisième étape, Dieu établit son serviteur. Et la quatrième étape, Dieu envoie son serviteur. Si par exemple, tu as été appelé en tant que serviteur de Dieu ou alors en tant que servant de Dieu, tu dois savoir qu'il existe 4 étapes dans l'œuvre de Dieu. 4 étapes dans le ministère. 4 étapes dans le service de Dieu. Première étape, l'appel. Deuxième étape, la formation. Troisième étape, l'établissement du serviteur de Dieu. Et quatrième étape, l'envoi du serviteur de Dieu. Maintenant, je vais essayer d'expliquer dans les détails les 4 étapes. La première étape qui est l'appel, c'est-à-dire tu reçois un appel de la part du Seigneur. Et le Seigneur t'appelle son serviteur ou alors il t'appelle sa servante. Cela peut se passer à travers une voix audible, comme le Seigneur a appelé Abraham. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont appelés par Dieu, ils entendent une voix qui les appelle. Et maintenant, on peut aussi recevoir un appel à travers une vision.
Parce qu'on a vu que dans le cas d'Abraham, il entendait une voix audible. Mais dans le cas de l'apôtre Paul, il a eu une vision. C'est-à-dire, Dieu peut aussi te parler à travers une vision ou alors à travers une expérience surnaturelle. Dieu commence à te parler, comme il a parlé à l'apôtre Paul. Dieu peut aussi t'appeler à travers des songes. Comme il a communiqué à Joseph son appel à travers des songes. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils se couchent la nuit, ils ont des songes. Et dans ces songes-là, ils voient comment ils sont en train d'évangéliser. Dans ces songes-là, ils voient comment ils sont en train de prophétiser. Dans ces songes-là, ils voient comment ils sont en train de prier pour les malades. Et les malades sont guéris. Ce sont des signes que Dieu t'a appelé à faire l'œuvre de Dieu. Dieu peut aussi t'appeler à travers une prophétie. C'est-à-dire, il y a une prophétie qui sort dans l'église. Et cette prophétie dit que tu es un serviteur de Dieu. Ou alors, un prophète vient vers toi et le prophète vient te dire que tu as été appelé par Dieu. Comme par exemple, le prophète Samuel est parti vers David. Et le prophète Samuel a communiqué à David son appel. On peut aussi recevoir l'appel à travers la prophétie. Maintenant, si toi tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et tu n'as jamais reçu un appel, alors il faut abandonner l'œuvre de Dieu. Tu es quoi? Un usurpateur. Tu es quoi? Un usurpateur. Tu es quoi? Un usurpateur. Les personnes qui font l'œuvre de Dieu sans avoir reçu un appel sont des usurpateurs. Et ils ne vont même pas entrer dans le royaume des cieux. Une fois que tu as été appelé, parce que c'est Dieu qui t'a appelé, alors c'est toujours Dieu qui va te former. Le Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui va te former. Et Dieu peut te former directement comme il a formé Moïse. Ou alors, il peut te former à travers un serviteur de Dieu comme il a formé Josué. Ce n'est pas Moïse qui a formé Josué, mais c'est Dieu qui a formé Josué à travers Moïse. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'a appelé, il va aussi te montrer un lieu où tu vas te former. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand Dieu les appelle, ils commencent à leur dire, il faut aller rencontrer tel serviteur de Dieu, c'est à travers lui que je vais te former. Il faut aller dans telle église, c'est dans cette église-là que je vais te former. Il faut aller dans tel ministère, et c'est dans ce ministère-là que je vais te former. Ou alors, Dieu peut te dire, je vais te former moi-même. Ne va dans aucune église, ne va dans aucun ministère. Moi-même, je vais te former. Je ne vais pas utiliser un homme, une église pour te former. Bien aimé, en ce qui concerne la formation, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé plusieurs serviteurs aller se former dans des églises. Ils ne sont pas partis. Dieu a envoyé plusieurs serviteurs aller se former auprès de certains ministères. Ils ne sont pas partis. Et maintenant, dans le ministère, les paroles de Jésus, nous recevons des serviteurs que Dieu a envoyés pour venir être formés. Ce n'est pas nous qui formons ces serviteurs. Lorsque ces serviteurs arrivent, alors nous laissons le Saint-Esprit les former. Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui les forme. Mais le Saint-Esprit les envoie dans un lieu pour se former. Et si Dieu t'a envoyé quelque part, tu n'es pas parti, tu as choisi toi-même ton lieu de formation, alors il faut savoir que ton ministère ne sera pas reconnu par Dieu. C'est pourquoi beaucoup font l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont échoué la deuxième étape. La deuxième étape est très importante. C'est le lieu de ta formation. Le Dieu qui t'a appelé, c'est aussi lui qui a choisi un lieu de formation. Et si tu ne vas pas dans le lieu de formation qu'il a choisi pour toi, alors tu risques de ne pas recevoir la formation qu'il a voulu te donner. La troisième étape ici, c'est l'établissement.
C'est-à-dire, c'est Dieu qui t'établit. Lorsque tu as réussi la deuxième étape et que tu es parti dans le lieu de formation où Dieu t'a envoyé, il faut maintenant que tu commences à travailler avec le Saint-Esprit dans les jeûnes et dans les prières. Le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner. Le Saint-Esprit va commencer à te révéler comment, si tu es par exemple évangéliste, comment on va faire le ministère d'évangéliste. Si tu es par exemple prophète, pendant que tu seras dans ton lieu de formation, le Saint-Esprit va commencer à te révéler comment est-ce qu'on exerce le ministère de prophète. Si tu es par exemple docteur et que tu te trouves dans le lieu de formation, le Saint-Esprit va commencer à te révéler comment on exerce le ministère de docteur. Et le Saint-Esprit va commencer à te donner des enseignements. Dans l'église primitive, il y avait un lieu de formation, c'était l'église d'Antioche. Dieu envoyait souvent plusieurs serviteurs dans l'église d'Antioche. Et c'est dans cette église-là qu'il formait non seulement les chrétiens, mais il formait aussi des serviteurs de Dieu. L'église d'Antioche était comme une école dans laquelle Dieu formait des serviteurs. Dans l'église d'Antioche, par exemple, Dieu avait envoyé Barnabas. Dans l'église d'Antioche, par exemple, Dieu avait envoyé l'apôtre Paul. Dans l'église d'Antioche, par exemple, il y avait des grands prophètes, parmi lesquels Agabus. Et Dieu les avait envoyés dans ce lieu de formation. Et c'est là où il a formé Paul. Et c'est là où il a formé beaucoup de serviteurs. Et après les avoir formés, le Saint-Esprit a donné un ordre. J'aimerais qu'on lise ici Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur a fini de former Paul, il a fini de former Barnabas, il a donné un ordre pour qu'on puisse établir Paul, pour qu'on puisse établir Barnabas. C'est-à-dire que quand Dieu a fini de te former et que ta formation est arrivée à terme, Dieu ordonne qu'on t'établisse. Il y a dans certaines églises, on établit des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais été formés. Et même ceux qui ont été formés, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné l'ordre pour qu'on les établisse. Ici, on dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, ce que je dis maintenant est très très important. On n'établit pas un serviteur de Dieu qui n'a jamais reçu l'appel de Dieu. On n'établit pas un serviteur de Dieu qui n'a jamais été formé par Dieu. Et même si le serviteur a été formé par Dieu, il faut d'abord que le Saint-Esprit donne l'ordre. Comme dans le cas de Paul, pour qu'on établisse Paul et Barnabas, le Saint-Esprit a d'abord donné l'ordre. C'est quand le Saint-Esprit a donné l'ordre qu'on a oint Paul et qu'on a oint Barnabas. C'est quand le Saint-Esprit a donné l'ordre. Si le Saint-Esprit n'a pas encore donné l'ordre d'établir un évangéliste, il ne faut pas établir un évangéliste. Si le Saint-Esprit n'a pas encore donné l'ordre d'établir un prophète, n'établissez pas les prophètes. Si le Saint-Esprit n'a pas encore donné l'ordre d'établir un docteur, n'établissez pas les docteurs dans vos églises. Laissez d'abord que le Saint-Esprit donne l'ordre. Vous les serviteurs, vous les ministères qui établissez des serviteurs sans que le Saint-Esprit n'ait donné l'ordre, vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin de repentance. Parce que ce que vous faites là, ça irrite Dieu. Dieu est tellement en colère. Dieu est tellement en colère. Dieu est tellement en colère. Parce que on oint dans des ministères, on oint dans des églises, des personnes que le Saint-Esprit n'a pas donné l'ordre. Écoutez la parole de Dieu. Mettez-moi à part. Le Saint-Esprit donna l'ordre. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais aujourd'hui, on ordonne des personnes
sans que le Saint-Esprit n'ait donné l'ordre. Et la quatrième étape maintenant, quand le Saint-Esprit a donné l'ordre d'établir une personne, alors on établit cette personne-là avec l'onction d'huile. Et après cela, on envoie la personne pour accomplir l'œuvre et le ministère pour lequel la personne a été appelée. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec l'ensemble du corps de Christ, avec les serviteurs de Dieu. Il existe une sainte façon de faire l'œuvre de Dieu. Il existe la sainte doctrine de l'œuvre de Dieu. Il existe une façon de faire l'œuvre de Dieu qui est agréable à Dieu. Et si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu de cette manière, même si l'église grandit, même si le ministère a de l'impact, Dieu va rejeter ce ministère parce qu'on n'a pas respecté les règles de l'œuvre de Dieu. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut respecter les règles de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, il y a 4 étapes. C'est Dieu qui appelle, ce n'est pas un homme qui appelle. C'est Dieu qui forme, ce n'est pas un homme qui forme. Et c'est Dieu qui choisit le lieu de la formation. Ce n'est pas un homme qui choisit le lieu de sa formation. Et c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas un homme qui établit. Et c'est Dieu qui donne l'ordre qu'on doit établir telle ou telle personne. Ce n'est pas un ministère qui se lève et commence à établir qui il veut. Et enfin, c'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Soyez bénis, soyez fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé son message. Amen, amen, amen. Message à mes serviteurs, message à mes serviteurs, message à mes serviteurs. Ainsi parle le Dieu qui appelle. Ainsi parle le Dieu qui forme. Ainsi parle le Dieu qui établit. Ainsi parle le Dieu qui envoie. Isaina mahuli brakanta laita maida faude. Maizeleita ina masunda. Ceux qui ont marché avec moi, je vous le dis en vérité, ceux qui ont marché avec moi dans la sincérité, ceux que j'ai appelés, et qui ont marché avec moi véritablement, n'ont jamais été déçus. Ils ont désiré ma main pour les conduire. Je leur ai donné ma main. Désirez ma main pour vous conduire et je vous conduirai. Ils ont désiré ma présence continuelle avec eux. Et moi, je leur ai donné ma présence. Que mes serviteurs écoutent. Désirez ma présence. Demandez ma présence. Mon Esprit Saint sera toujours avec vous. Ils ont demandé, désirez ma volonté. Je leur ai donné ma volonté. Désirez ma volonté. Désirez ma volonté. Lorsqu'ils marchaient avec moi, ils n'avaient pas des regards charnels. Ils n'avaient pas la volonté charnelle. Ils n'avaient pas des pensées des hommes. Regardez Moïse. Regardez Abraham. Abraham est parti de chez son père. Il n'a pas regardé en arrière parce qu'il savait que je suis le Dieu qui l'a appelé et je ne pouvais pas l'appeler pour le perdre. Vous, mes serviteurs, vous que je veux former, vous que je suis en train de former, s'il vous plaît, désirez ma présence. Regardez les choses spirituelles. Regardez à ma volonté. Désirez connaître ma volonté. Désirez connaître ma volonté. Et moi, je vous révélerai mes plans pour vous. Je vous dirai ce que j'agrée et ce que je n'agrée pas. Beaucoup, à un moment donné, m'ont trahi. Ils m'ont trahi parce que la gloire que je leur ai donnée, ils croyaient qu'ils l'avaient acquis. Ils croyaient qu'ils méritaient. Car c'est ma volonté. C'est de ma volonté que je vous donne ma gloire. C'est de ma volonté que je vous remplis, que je vous bénis. Alors ils se sont levés contre moi. Écoutez-moi bien. Vous que je suis en train de former, vous que je veux former, écoutez-moi bien. Ils se sont détournés de moi parce qu'ils ont fait leur propre volonté. Ils ont arrêté de demander, de regarder, de désirer ma main pour les conduire. Ils ont arrêté de désirer ma volonté pour que moi je leur
ont commencé à faire selon leur vision. Ils ont commencé à faire selon leur vision. Ils ont déchiré mon cœur. Ils ont déchiré mon cœur. Ils ont fondu mon cœur. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Que moi je suis en train de me faire. Nouvelle génération. Que je suis en train de me faire. Que je me suis faite. Nouvelle génération. Vous que je suis encore en train de former. Vous que je veux encore former. Écoutez-moi. 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 Le secret de la réussite, c'est l'obéissance. Le secret de la réussite, c'est de rechercher toujours ma volonté. Comme je l'ai dit au travers de mon serviteur, qui ne manque pas de vous le dire, qui ne cesse pas de vous le dire, lorsque vous arrêtez de marcher selon ma volonté, vous sortez de mes plans. Lorsque vous arrêtez de marcher selon mes instructions, vous sortez de mes plans. Recherchez toujours ma volonté. Je veux former des Abraham. Je veux former des Moïse. Je veux des Élie. Je veux des Élie. Je veux des Élie. Je veux des Élie. Je vous dis, je veux des Élie. Je veux des Abraham. Je les veux encore en cette génération. En cette génération qui est perdue. Je me suis fait encore des serviteurs pour ma gloire. Mais s'il vous plaît, regardez à mes instructions. S'il vous plaît, ne prenez pas les volontés qui viennent de vous. Consultez-moi. Ne suis-je pas le Dieu qui répond à celui-là qui m'appelle? Ne suis-je pas le Dieu qui ouvre à celui-là qui frappe? Ma parole est vérité. Et je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Serviteur que je suis en train de former. Serviteur que je vais former. Gardez mes instructions. Je suis le Dieu qui appelle. Je suis le Dieu qui forme. Je suis le Dieu qui établit. Et je suis le Dieu qui envoie. Ainsi parle votre Seigneur. Amen. Amen.